Je sais qu'il y a des gens qui se demandent qui je suis. Parmi vous ici, il y en a certainement qui ont connu le groupe Vibration. Oh bien-aimé, voici mon témoignage. J'ai commencé la musique très très jeune, dès mon jeune âge au lycée, au collège. Et j'ai aimé la danse. C'est quelque chose qui était au-dedans de moi. Parce que ma mère me parlait, me disait souvent que tu dansais depuis quand tu avais l'âge à peu près de 4-5 ans. Donc moi je ne me rappelle pas, mais ce que je sais c'est que à chaque fois, dans les écoles là où je suis passée, j'étais toujours chef de danse. Passionnée de la danse, pendant plusieurs années, elle va rejoindre dans les débuts des années 90 les groupes tels que les Masako, les Gongorettes, et de là, elle intègre plusieurs groupes d'orchestre. On était nombreux par le passé, puis après on a formé notre groupe Vibration. On était à 3, et donc je faisais partie de ce groupe, j'étais la jeune femme qui était dans ce groupe. Et puis après on a fait un chemin ensemble avec les garçons, puis après il y a eu séparation. La gloire des hommes, je l'ai eue. J'étais supportée parce que je chantais bien, je dansais bien aux yeux des hommes. Dans le monde du showbiz, elle atteint les sommets. Esclave de la cigarette, du chanvre indien et toutes sortes de vices, elle va jusqu'à être lesbienne. J'étais lesbienne, je vous dis bien lesbienne. J'allais avec une femme comme moi. Bien aimé, c'est abominable devant le Seigneur. Quand on est chanteur, artiste dans ce pays, on veut goûter à tout. Surtout quand on a la gloire, on a le succès. Jésus est venu me chercher dans l'homosexualité. Pendant que je vivais avec une femme comme moi, 1 an dans la maison de cette femme, Jésus m'a fait sortir la nuit. Je suis partie. Et ce jour-là, quand je dors, il me montre l'enfer. Bien aimé, de 4 h du matin jusqu'à 6 h, je n'ai pas dormi. J'avais peur, je me disais que si je dors là, peut-être je vais mourir. Je vais aller là où j'ai vu là. Mais hein, c'est des choses, vraiment, je ne sais pas ce qui me motivait, mais j'étais là-dedans, Dans toute ma jeunesse, pendant que je chantais, pendant que je dansais, j'ai passé tout mon temps à faire des avortements. Des avortements, j'ai fait près de 10 avortements. 10 avortements, mais Jésus ne m'a pas condamné. Il m'a encore donné plus. 5 ans de stérilité secondaire, Jésus m'a encore donné. Bien aimé, Jésus est Seigneur, moi-même je l'ai vu. Je ne voulais pas faire d'enfants parce que je me disais que je suis une artiste. À quoi ça sert de faire les enfants? Pendant sa vie, elle reçut un coup très douloureux. À l'âge de 15 ans, lorsqu'elle mit au monde sa première fille, alors qu'elle était au collège, sa fille fut violée. Cet acte fut très douloureux dans sa vie. Une haine farouche remplit son cœur. J'avais la haine parce que ma fille a été violée. Et c'est comme ça, quand j'arrive au secrétariat du procureur, une dame me demande quel est ton problème. Et c'est comme ça que je lui explique le problème. Et elle me dit, tu sais, la solution, c'est pas l'envoyer en prison. Je dis, quoi? L'envoyer? Non, je suis très choquée, madame, vous ne pouvez pas me dire. Elle me dit, non, la solution, c'est pas de l'envoyer en prison. Est-ce que tu pourras venir à un séminaire à tel endroit? Nous allons faire un séminaire. Tout simplement, j'ai accepté. Et c'est comme ça, j'ai continué la procédure. J'étais dans la haine, dans la vengeance, parce que je voulais absolument le punir de son acte. Pour que je puisse pardonner, il fallait que Jésus soit là. Il fallait qu'il me taille, il fallait qu'il me brise. Bien aimé, si tu ne peux pas pardonner, c'est Jésus qui donne la capacité de pardonner. C'est Jésus qui donne la capacité d'aimer ton prochain. Because what is the cross actually? The cross. La croix est le choix que vous faites afin de servir Dieu selon lui. Alors, quel est ce choix? Aimer Dieu et son prochain.
parce que cela implique également un sens vertical et un sens horizontal. Cette relation entre le Père et le Fils. Tant que cette relation n'est pas établie dans nos vies, notre relation avec les autres échouera. Et dans la foule comme ça, c'était au gymnase de Lumina à l'époque. Dans la foule comme ça, on a demandé s'il y avait des gens qui voulaient se convertir. Et comme ça, je me suis levée dans la foule avec tout mon look que j'avais avant. Et tout le monde me regardait comme si j'étais un extraterrestre. Et quand je suis rentrée à la maison, je n'avais pas de Bible. Et alors, dans mes affaires, j'avais transporté la Bible de ma sœur aînée, qui était à moitié déchirée. Voilà. Donc c'est comme ça, j'ai dit, j'ai fermé les yeux, j'ai dit, Seigneur Jésus, donne-moi la lumière, éclaire-moi, je veux voir ta lumière. Tout simplement, j'ai ouvert la Bible. Je ne peux pas oublier ce passage-là, c'est resté là. J'ai ouvert la Bible et directement, mes yeux sont allés sur Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il s'est révélé à moi dans toute sa grandeur. C'est comme ça que j'ai commencé à méditer la parole, à le chercher, à jeûner, à prier. Je commençais à chercher le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à enlever ma boucle d'oreille que j'avais au nez. J'ai coupé mes rastas qui traînaient au sol. J'ai tout partagé, habits, tout ce qui me montrait le ventre dehors. J'ai tout partagé. J'ai recommencé la vie à zéro. Tout partagé, meubles, tout, j'ai partagé. Cela est important de comprendre que la mort de Christ à la croix est une phase, est une étape très importante de nos vies pour tous ceux qui ont choisi de donner leur vie à Christ, pour tous ceux qui sont chrétiens. Parce que tous ceux qui sont chrétiens sont morts également à la croix avec lui. Ils sont morts pour les choses du monde. Ils ont décidé de vivre comme Christ. Ils ont décidé de donner une nouvelle orientation, de ne plus marcher dans le péché. Cela est important de comprendre que le péché a lui été cloué à la croix. Toutes les ordonnances, toutes les alliances qui avaient été faites ont été clouées à la croix. Et que plus rien ne nous retient dans ce monde. Mais les gens pensaient que j'étais malade. Mes coéquipiers pensaient que j'avais piqué une crise. Les gens venaient toujours me dire, Rosie, tu vas aller chanter à tel endroit, tu vas aller chanter. Je leur disais, non, je ne peux plus chanter. Ils disaient, comment ça? Est-ce que c'est parce qu'on accepte le Seigneur qu'on ne peut plus chanter? Je leur disais, non, je ne peux plus chanter. On m'amenait de l'argent. Je leur disais, non, je ne peux plus chanter. Mais ils ne comprenaient pas. Ne comprenez pas. Parce que vous savez, la rencontre avec le Seigneur, c'est une intimité personnelle. Ça dépend de votre vie, de votre éternité. C'est votre éternité, c'est votre salut. Seul Jésus ne m'a pas condamné. Il a refait ma personne. Parce que quand je me regarde dans la glace, c'est plus Rosie, c'est Rosalie. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est Jésus qui sait le faire. Quand tu le cherches, tu le trouves. Moi, je l'ai trouvé. Je vous dis la vérité, je l'ai trouvé. Mais au prix de son sang, au prix de la pureté de son sang, au prix de la pureté de son sang, nous avons, nous, aujourd'hui, la rédemption de nos péchés. Nous avons, nous, aujourd'hui, le salut. À l'endroit des artistes, ce que je peux leur conseiller, c'est que Jésus est amour. Jésus ne condamne personne. J'étais dans le monde de la danse, de l'art en général. J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai accompagné plein d'artistes africains. Vraiment, Jésus est amour. Il condamne le péché, il condamne l'homosexualité, il condamne le mensonge, il condamne la masturbation, il condamne la prostitution. Il ne condamne pas les hommes. Il veut que tout homme soit sauvé. Nous sommes des pécheurs. Aujourd'hui, je l'adore. Je l'adore. Pas dans le chant, mais dans tout ce que je fais. Je l'adore. Adorer, ce n'est pas seulement chanter. Adorer, c'est le servir. C'est dans mon habillement, c'est dans mon témoignage. Oh bien-aimé, c'est lui la délivrance. Il m'a aimé le premier tour.
scellé. Oh mon Jésus. Moi, j'ai déjà fait mon choix. Et toi, qui me regardes en ce moment, est-ce que tu l'as fait? En octobre 2010, elle est mariée à Marcelin Boko. 3 enfants naissent de cette union. Son histoire hors du commun nous révèle combien de fois Dieu nous aime. Aujourd'hui, née de nouveau en Christ, c'est avec son époux qu'elle parcourt les rues de Libreville pour témoigner de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, j'ai 5 enfants. J'ai eu 3 enfants avec mon époux, 2 avant. Ça, c'est Jésus. Parce que les médecins avaient dit, j'ai une stérilité secondaire, j'ai dépassé 37 ans, je ne peux plus enfanter. Mais est-ce que Jésus avait dit son dernier mot sur moi? Jésus a le dernier mot sur celui qui l'accepte. Celui qui marche selon sa volonté. Ce que nous devons retenir de ce message de la croix, c'est que nous devons faire comme Rahab la prostituée. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Rahab la prostituée? Lorsqu'elle a appris que Dieu avait donné la terre de Canaan au peuple d'Israël qui venait de sortir d'Égypte, elle n'était pas la seule qui le savait. Mais à la différence des autres, elle décida de le garder secrètement dans son cœur. Elle s'est ainsi soumise à ce peuple. Elle ne s'est point opposée à eux, mais elle les a reçus tout simplement. Et c'est exactement la même chose que Dieu attend de chacun de nous. Nous soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth, car il est le Seigneur de tous. Dieu dit, je ne me souviendrai même plus de leurs péchés. Donc la résurrection également est une preuve que le sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix a été agréé par le Père. La résurrection est une preuve que tous ceux qui mettent en lui leur confiance peuvent pleinement aussi hériter de la vie éternelle, parce qu'en fait, ils ne trouvent pas leur justice en eux-mêmes, mais leur justice est trouvée dans l'œuvre de la croix. Leur justice est trouvée dans ce que le Messie a fait à la croix pour eux. Christ également, en allant à la croix, a crucifié le vieil homme, c'est-à-dire l'homme adamique. Dieu a son peuple qui a compris son message. Dieu a son peuple qui craint son nom et qui accepte de marcher dans la vie chrétienne pratique en esprit et en vérité. Vous savez, il y avait une histoire dans un pays où le gouvernement avait décidé d'abolir l'esclavage. Et parmi tous ceux qui étaient esclaves, aucun d'entre eux n'a même osé sortir de cette situation, quoique cette décision avait été rendue publique. Alors, ils se disaient entre eux, que pouvons-nous faire encore ? Nous sommes des esclaves, nous avons toujours été esclaves. Mais une jeune fille parmi eux s'est levée et s'est dit en elle-même, après avoir écouté cette nouvelle à la radio, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus esclave. Et à partir de cet instant, elle a commencé à lutter pour sa liberté et en fin de compte, elle l'a obtenue. Et aujourd'hui, Jésus a entièrement payé le prix de notre rachat par son précieux sang. Alors, l'œuvre de la croix de Jésus procure en nous la liberté. Mais la question aujourd'hui se pose, est-ce que les hommes veulent sortir de ce qui les tient captifs? Est-ce que les gens le veulent? Est-ce que les hommes réalisent même l'œuvre de la croix? Les perfections de Dieu sont visibles à l'œil nu. On n'a pas besoin de microscope. On n'a pas besoin d'amener ça dans un laboratoire. Elles sont visibles. C'est pourquoi aucun homme
n'aura de raison devant le Seigneur le jour du jugement. Vous savez, l'œuvre de la croix de Jésus est devenue une étape déterminante dans l'histoire des deux postérités. L'on peut bien se demander pourquoi. Eh bien, figurez-vous, beaucoup disent qu'ils croient en Dieu, beaucoup croient adorer Dieu, le servir et même le rechercher. Mais en fait, c'est à la croix de Jésus que l'on peut véritablement reconnaître ceux qui appartiennent à Jésus, ceux qui sont descendants de la semence de la femme et ceux de la semence du serpent. Parce que c'est à la croix que l'inimitié entre les deux postérités est pleinement manifestée. L'œuvre de la croix établit une séparation entre ces deux postérités. Pour faire simple, lorsque vous amenez une personne devant la croix et lui parlez de l'œuvre de la croix, vous pouvez voir et constater leur réaction. Est-ce qu'ils acceptent l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour eux? Bien-aimé, il y a mieux que cela. Ce qui est sur la terre, je ne sais pas, je ne crois pas. Pas je ne sais pas, mais je ne crois pas que ça dépasse ce qui est dans les cieux. Il y a mieux dans le ciel. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle. Je la vis qui descendait du ciel, parée comme une épouse pour son époux. Voici la maison de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien aura disparu. L'esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut reçoive l'eau de la vie gratuitement. Amen. Viens, Seigneur Jésus.